Zarouri. Donc, je suis maman de 3 enfants et autodidacte dans le face painting et le body art. J'ai fait une formation d'esthétique. Moi, à la base, si je l'avais faite, c'est parce que je voulais intégrer une grande école de maquillage. Et au final, j'étais déçue par la formation esthétique parce qu'en 2 ans de CAP, j'ai fait 5 cours de maquillage et encore sur les bases du maquillage visage. Au départ, j'avais commencé uniquement avec tout ce qui était body painting et face painting. Donc face painting, c'est souvent pour les enfants, pour les anniversaires ou les mariages, ce genre de choses. On a une première approche soit via mon Facebook, soit via mon numéro de téléphone, si elles ont eu mon numéro de téléphone ou bouche à oreille, ou comme là, La Voix du Nord. Et ensuite, donc, on convient d'une date. Si on peut se rencontrer, c'est bien, mais c'est pas obligatoire. On étudie ensemble le projet de la maman ou des parents, s'ils sont d'accord pour le faire ensemble. À savoir ce qu'ils veulent comme dessin, s'ils ont un thème particulier ou si c'est carte blanche. Et ensuite, on met une date qui correspond à moi et Elvira, puisque je travaille avec Elvira sur ce projet-là. Déjà, il faut être un minimum 6 mois et demi, 7 mois de grossesse, mais 6 mois et demi si on a déjà un beau ventre. Après, c'est vrai que comme là, Hélène, elle a un ventre super arrondi, donc il y a des dessins qu'on ne peut pas faire et ça reste compliqué. Pareil, ça dépend aussi comment est placé l'enfant, parce que des fois, ils ont la tête qui ressort vachement sur les côtés. Et là, c'est pareil, pour ne pas faire mal au bébé, avec la pression du crayon, pour ne pas le déranger trop. Donc là, c'est un crayon classique de maquillage, hein, qu'on peut prendre pour les yeux, le visage. Et ensuite, pour tout ce qui est remplissage, c'est de la peinture hypoallergénique spécifique pour le body painting en fait. Donc c'est de la peinture à l'eau qui s'enlève à l'eau. Au final, le body painting, ça s'est vraiment démocratisé il y a 5 ans au niveau des États-Unis. Et je trouvais ça intéressant et c'est un moyen, je trouve, d'immortaliser la grossesse d'une façon originale, je trouve, en fin de compte. Et les bébés, ils adorent ça. Il est content. C'est vrai que pour dessiner, ça va être non, ça va. plus compliqué. Généralement, au départ, ils sont calmes et puis après, ils bougent dans tous les sens. Super. Et puis, c'est un moment où la maman, elle peut se détendre aussi, parce qu'elle n'a pas forcément ses autres enfants. C'est calme. Et alors, pour la maman, le choix de faire... Bah justement, pour immortaliser un peu cette dernière grossesse, c'est ma 3e et dernière, donc je me suis dit... Au début, on était parti sur des photos, et c'est vrai que quand on a vu l'article dans La Voix du Nord, mon mari s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, au lieu de faire que des photos toutes simples, et où lui n'était pas réellement convaincu de l'idée de la photo, il s'est dit, bah pourquoi pas faire des dessins, et c'est vrai que... On s'est dit, bah allez, on va tenter, on va voir ce que ça va rendre. Puis comme les filles ont déjà des doudous, on s'est dit, bon allez, ça va être comique, et ça leur fera également un souvenir... commun. Pas de problème, oui. Allez, 1, 2, 3. Allez. Non, prochaine maman. Ça va. Bien. Ça reste quelque chose qu'on montrera à la famille. Voilà, après, peut-être pas aux collègues de bureau et compagnie, mais après on s'est dit si c'est réussi, si le dessin rend bien, on l'utilisera certainement avec le faire-part.